Salut, c'est Piment de Pipe et Mystère. On se retrouve aujourd'hui avec une petite vidéo vite fait pour vous parler, vous mettre en garde sur les malfaçons des pipes. Car en fait, je me suis aperçu il n'y a pas longtemps avec désarroi lors d'un achat d'une pipe qu'il y avait eu une malfaçon sur une pipe et que ça pouvait mettre en péril son utilisation future. Alors je ne sais pas si vous verrez la vidéo en question où je présente cette pipe avant cette vidéo ou après. Je fais référence à la pipe Bud Choquin Calabash que j'ai acheté. En fait, je me suis fait un petit plaisir après les fêtes de Noël. Je me suis dit, ce sera mon cadeau. Et en fait, sur cette pipe, lors du vraiment tout premier fumage, j'ai eu une odeur désagréable de brûlé, ce qui m'a poussé à arrêter la pipe. Et lors du nettoyage rapide pour voir ce qui se passait, j'ai eu une désagréable surprise. Donc je vous présente la pipe, une jolie calabash de Bud Choquin. Bud Choquin Calabash, grand modèle. Et en fait le problème, je ne sais pas si vous allez le voir, oui on le voit. Attendez, je vais prendre ça pour le pointer du doigt. Si vous voyez bien là ce que je vous pointe avec le petit bout de plastique là, le point blanc là que l'on voit, en fait c'est un sandpit. En gros c'est un sandpit. Ce que vous savez, c'est pour ça que ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un sandpit, c'est un petit trou naturel dans la bruyère qui se fait lors de la croissance du bois en fait. Parce que la bruyère, ça, le tronc, la bruyère est un arbuste qui pousse sous terre. La particularité c'est que le tronc se développe sous la terre, ne laissant dépasser que les branches en fait, hors de terre. Et donc lors de la croissance, les pipes, enfin le bois, qui servira plus tard à faire les pipes, absorbe parfois un peu de terre, quelques grains de sable, un caillou. Et lors de la création des pipes, le maître pipier ne peut pas voir ce qu'il y a à l'intérieur du bois. Il n'est pas forcément, il ne peut pas voir au travers. Alors des fois, quand c'est à l'extérieur, qui gratte, qui ponce, qui la passe autour, etc. Donc le sandpit peut apparaître. Si on regarde bien, il y a un petit trou de masticage ici, c'est ce qui a dû être le cas. Il y en avait 3, j'ai regardé après. Il y en avait un ici, et je crois qu'il y en avait 2 là. Voilà, juste au bout de mon doigt. Là. 1 et 2. Donc ça, c'est pas bien grave, on appelle ça les trous de masticage suite à un sandpit. Des petites imperfections de la bruyère, comme je vous ai dit. Des petits grains de sable qui se retrouvent coincés dans le bois et qui sont dénichés lors de la sculpture de l'objet. Mais parfois, et c'est le cas là-dedans, le fameux sandpit peut être à l'intérieur du foyer. Alors moi je ne l'ai pas vu parce que tout simplement, comme vous voyez, c'est une pipe qui a été pré-culottée. Et donc le sandpit, en fait, il était pas entièrement ouvert. Il y avait un léger tout petit trou qui était visible, mais ça pouvait être dû par une des griffes du forêt en fait. Et donc moi j'ai pas fait fortement attention, et quand j'ai fumé, en fait le sandpit s'est ouvert, en fait c'est avec la chaleur, la fine couche de bois qui le bouchait, en fait c'est ouvert, laissant apparaître un gros trou. Comme vous voyez, il est assez imposant le trou. On a la taille d'une lentille environ. Et donc c'est ça qui sentait l'odeur de brûlé. Ça a provoqué un point de chauffe et ça a fait une odeur de brûlé. Donc j'étais en plein désarroi. Qu'est-ce que j'ai fait? Sur le moment, j'ai arrêté immédiatement le fumage. J'ai vidé la pipe de son tabac. Parce que je me suis dit peut-être que c'est moi qui fais brûler la pipe, alors qu'elle ne chauffait pas, elle n'était même pas tiède. J'ai arrêté, j'ai nettoyé, j'ai regardé, et puis après avoir regardé, j'ai vu donc ce fameux sandpit. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai envoyé un message à Bud Choquin. Mais voyant que 3 jours après, j'avais toujours pas de réponse, j'ai cherché un peu sur internet. Je me suis dit merde, ils répondent pas, c'est quand même bizarre, quoi. C'est le service après-vente, quoi. Et il ne m'avait pas répondu. Et en fait, je me suis aperçu très tardivement qu'apparemment Bud Choquin a fait cessation d'activité, ils sont en redressement judiciaire, comme on dit, un truc comme ça. Et donc du coup, ils ne produisent plus de pipes et ils ne vendent plus de pipes. Et en fait, c'est toutes les pipes qu'on trouve en civette, ce sont des pipes de stock en fait. Et je me suis dit, bon là, qu'est-ce que je fais?
parce que visiblement, bah, du coup, ils pourront pas me la remplacer, ils pourront pas me la rembourser. Qu'est-ce que je fais? J'ai tenté d'aller à la civette, là où je l'avais acheté, pour leur montrer le problème. Dire, ben là, du coup, je peux pas la fumer, en fait, hein, la pipe. Si je continue à la fumer avec un trou comme ça au fond, ben, ça va produire un point de chauffe et la pipe va finir par brûler. Alors, eux m'ont clairement dit qu'avec les situations sanitaires, déjà, ils peuvent pas les récupérer puisque je l'avais fumé une première fois. Et ils ne peuvent pas non plus la renvoyer à Bud Choquin, vu que Bud Choquin est en redressement judiciaire, là. Enfin, ils sont en train de faire faillite, en fait. Et du coup, bah, eux ne peuvent pas la renvoyer, quoi. Donc, on a fait un compromis. Ils m'ont refait une remise dessus. Ils m'ont dit, bah, la pipe, vu que vous l'avez fumée, nous, on peut pas la reprendre, on peut pas la renvoyer, on peut pas la revendre. Vous la gardez. Et on vous fait une réduction de 50% sur l'achat de cette pipe, que j'avais acheté 130 €, quand même. Donc, ok, bon, bah super, ce que j'ai fait, j'ai acheté 2 autres pipes avec, hein, deux pipes à 50 € de base, classique, que vous avez peut-être déjà vu au moment où je parle. Et du coup, j'ai conservé celle-là. Mais celle-là, je me suis dit, bon, bah alors, j'ai deux solutions. Soit je l'accroche au râtelier et puis j'y touche plus. Soit je tente un coup de poker et j'essaie de boucher le fameux sandpit. Et je voulais pas le boucher avec n'importe quoi. Je l'ai bouché avec un peu d'argile. Je voulais pas utiliser de la pâte à bois parce que la pâte à bois, bah, mine de rien, c'est des produits chimiques qu'il y a dans la pâte à bois. Donc je voulais le boucher avec un truc naturel. Donc comme j'ai de l'argile, je fais des sculptures, hein, j'ai une autre chaîne où je fais des fois des sculptures, des masques, des trucs comme ça. Je me sers d'argile pour ça. J'ai de l'argile naturelle à disposition. Je me suis dit, bon, bah, je vais boucher le trou. Ce que j'ai fait avec le petit cure-pipe, hein, je l'ai bouché comme le ferait un dentiste avec une carie. J'ai laissé sécher. Et puis, je me suis dit, bon, bah, ça sera l'ultime test lors d'une prochaine vidéo. J'essaye de la fumer une dernière fois. Si je vois que ça sent le cramer et que ça, le point de bouche, le point de chauffe, là, le sandpit, continue à s'étendre, bah, j'arrêterai de la fumer, je la garderai en souvenir, en décoration, quoi. Mais, à ma grande surprise, ça a bien fonctionné, ça a bien tenu. Super, quoi. Donc, du coup, cette petite réparation a tenu, donc bah, je me retrouve avec une belle pipe, finalement, bah, achetée à moitié prix, quoi. Et, mais bon, les 2 autres pipes, dédommagement. Mais pas malheureusement, bah, peut-être que tout le monde n'aura pas la chance que j'ai. Donc cette petite vidéo vite faite, elle est faite pour prévenir. Regardez bien quand vous êtes en civette et que vous avez une pipe. Même si c'est des pipes de grande marque, là, bon, là c'est une Bud Choquin, ça pourrait être une Chacom, ça pourrait être une Dunhill, ça pourrait être bien votre marque. Si vous l'avez entre les mains, prenez bien le temps de regarder. Bon, quand c'est des trucs extérieurs comme ça, les petits mastiquages extérieurs, ça peut être pas bien grave généralement, puisque le maître pipier l'a bouché, l'a vu. Mais pensez à bien regarder le foyer si vous pouvez. Parce que si j'avais prêté attention au petit trou au moment où je l'ai acheté, bah, peut-être que je ne l'aurais pas acheté et je ne serais pas eu dans ce petit problème. Bon, là, c'est une histoire qui se termine bien. Mais ça peut très bien mal se terminer la prochaine fois. Donc là, c'était une petite vidéo juste pour montrer cette petite mésaventure pipiesque. Peut-être que vous aussi, vous avez eu déjà des mésaventures. Alors normalement, je sais pas si je la sortirai. Ah, je pense que oui, je sortirai cette vidéo avant de vous montrer la présentation de cette pipe. Ou l'inverse, je sais pas. D'abord, je montrerai la présentation de cette pipe. Après, je montrerai cette vidéo. Et après, je montrerai la vidéo où je la fume. Vous avez eu la preuve que ma réparation fonctionne. Mais il n'y a pas que cette pipe que j'ai été surpris d'une malfaçon. Je vais vous en montrer une autre. Et c'est une pipe neuve, hein, que j'ai acheté il y a peu de temps. C'est la Chacom Noblesse, une pipe Haïti. Bon, qui est en cours de culottage. Hein. Le foyer, lui, n'était pas pré-culotté. Ça se passe bien pour l'instant. Et à première vue, je vous la montre, il n'y a rien de bien grave. Attendez, il y a le focus qui me casse les couilles. Il n'y a rien de bien grave. Et honnêtement, quand je l'ai acheté, j'ai pas fait attention du tout. C'est après, en la nettoyant, de temps en temps, je la stick et je la nettoie. Et puis, je me suis aperçu, en fait, que, là, on va bien le voir, juste là. Voilà, ça a bien fait un beau focus. Il y a un beau point de masticage à l'angle, en fait.
pile à l'angle là où il faut pas. Et si on regarde mieux, alors c'est le truc de fou qui met un peu le stress, c'est qu'on peut voir que le point de masticage, il y a en découle une, je sais pas, je vais essayer de faire, voilà, une légère fissure à la tige. C'est pas moi qui l'ai faite, hein, c'est pas moi qui ai tourné, on voit que ça correspond bien au point de masticage. Et le point de fissure, il s'étend quand même sur une face, quoi. Donc un défaut de la bruyère. Ça ne s'étend pas de ce côté-là par chance. Mais bon, voilà, heureusement je l'ai vu à temps. Et lors du démontage, j'essaie vraiment de le... C'est ce que je fais d'habitude, mais je le prends vraiment de base quand je la démonte. Heureusement que je la prends pas là. Parce que là, vous êtes sûr et certain que la fissure qui est là risque de s'amplifier. Donc ça, c'est un défaut de fabrication. Ce qu'on voit bien, c'est pas moi qui ai fait le point de mastication. J'essaie de faire le point. Excusez-moi. Merci, le téléphone. On voit le petit mastication dans l'angle suivi grâce au flash. On voit bien le problème. Et ça, bon, le point de mastication, on peut dire qu'il n'a pas vu, mais je sais pas. Est-ce que la fissure s'est faite après, une fois que le bois travaille, hein, après le premier fumage? Je ne sais pas. Parce qu'honnêtement, je l'ai même pas encore nettoyé. Je l'ai fumé 3-4 fois. J'ai juste passé la chenillette dedans, hein, une fois que j'ai après le fumage, et après je l'accroche. Et puis voilà, c'est un jour en fait, en voulant nettoyer plus profondément, que je me suis aperçu de cette petite fissure là, et de ce petit sandpit camouflé derrière un masticage. Donc ça fait quand même 2 fois que ça m'arrive cette connerie. Donc vérifiez bien dans les civettes ce genre de problème, parce que ça peut arriver souvent en fait. Alors des fois je vais vous montrer un autre truc qui peut arriver sur les pipes, mais ça par contre n'a pas d'importance. Voilà, par exemple ça, petit point noir, c'est un petit sandpit, mais qui n'a pas été besoin, il n'y a pas eu la nécessité de mastiquer. Donc ça, c'est pas bien grave si vous voyez ça. Par contre, ça peut, avec le temps et l'utilisation, il se peut que les vapeurs de nicotine, de tabac, passent au travers et fassent un tout petit point noir. Ça m'arrive sur certaines pipes. Alors, je vais essayer d'en trouver une sur laquelle ça l'a fait. C'est pas des brûlures. C'est pas des brûlures, c'est ni plus ni moins que l'air qui passe quelque part au travers de la bruyère. Et alors, peut-être sur celle-là, je vais vérifier. Celle-là aussi, elle est récente. Très, très joli Dr Boston. En cours de culottage. Il y a une belle bruyère flammée. Et celle-là, non, j'avais bien regardé, hein, suite au problème, quand je l'ai acheté, celle-là, j'avais bien regardé si celle-là avait des malfaçons. C'est un peu la poisse quand même. Non, celle-là n'en avait pas. Et je vais essayer sur celle-là. Non, il y a des tout petits, voilà, des tout petits points, mais c'est du veinage, c'est plus du, voilà. Voilà un autre. Ça, c'est plus du veinage du bois en fait, hein. Un tout petit sandpit qui n'a pas été fumé. Et avec les fumages, ne vous alertez pas, c'est pas forcément un point de chauffe. C'est peut-être un peu la fumée, les résidus qui passent au travers. C'est normal, c'est pas bien grave. Après, dans les cas de malfaçon de pipe neuve, il y avait celle-là. Je crois que j'ai fait peut-être une vidéo pour vous la montrer, je me rappelle plus. Cette petite pipe italienne de marque Reva, je pense que c'est Reva, parce que ça formait, c'est une pipe made in Italie, la vraie bruyère. Bon, celle-ci, c'est une pipe à 49 €, classique, et celle-ci, la malfaçon, elle est très visible. Elle est jolie pourtant, c'est une forme originale, mais on voit très clairement des traces d'usinage. Je pense que ça a été tenu par une pince. Ça a été tenu par une pince. Alors c'est peut-être des traces d'usinage que l'on voit là et là, en part et d'autre. Ou bien elle a été tentée d'être exposée dans une vitrine. Alors là, c'était pas le cas quand je l'ai acheté, mais peut-être en boutique en Italie, hein, chez le fournisseur. Peut-être qu'elle a été exposée dans les pinces. Vous savez, il y a les pinces pour tenir les pipes. Alors peut-être que c'est une trace d'usinage, peut-être. Bon, après, c'est
c'est juste un peu esthétique, ça ne met pas en danger là, le fumage. Mais bon, si vous êtes un maniaque de la nouveauté, ça peut faire chier. Si vous êtes un maniaque de la beauté, celle-ci aussi est neuve, achetée récemment. On a toujours ce fameux, des petits points comme ça. C'est des petits sandpits. Celui-ci n'a pas été rebouché. Il est vraiment petit. Mais bon, sinon, c'est pas grave. Des jolis vieux de perdrix partout. En cours de culottage. Mais en fait, voilà, le sandpit qu'il y avait dans la bête Choquin. Je sais pas si vous voyez les 3 petits trous là, les 4 petits trous alignés. J'essaie de faire le focus. Merci l'appareil photo. Voilà. Vous les voyez les 4 petits trous là? Mais en fait, le sandpit, quand je l'avais acheté la vidéo de Bud Choquin, là, la calabash, je pensais que c'était les traces d'usinage. Un peu comme vous voyez là. Là, ce sont clairement les traces d'usinage du forêt. On n'en voit que 4 apparents pour l'instant. Les autres sont un peu cachés par les parois qui vont s'anoircir du culottage. Et il y en a aussi sur l'autre côté. Mais en fait, je pensais que c'était ça en fait. C'est pour ça que j'ai pas pris de méfiance au moment où j'avais acheté. Donc, faites quand même attention quand vous achetez des pipes neuves. Là, je crois que c'est les dernières que j'avais achetées. Hein. C'est vraiment les dernières que j'avais achetées. Il y a aussi la Chacom Punch. La Chacom Punch qui était récente. Mais celle-là, elle n'a vraiment aucun problème visible. Non, rien. Mais voilà. Je préférais quand même vous faire une petite vidéo pour vous montrer, vous parler un peu de ces défauts de pipes neuves qui peuvent se trouver très désagréables en fait si on est un peu maniaque de la pipe en fait sur par exemple celle-là, c'est quoi celle-là? Est-ce qu'elle avait un problème? Alors elle est bizarre celle-là. Elle a une forme arrondie de la tige. Celle-là non, c'est une Docteur Berger. Celle-là j'avais bien regardé. Classique Saint-Claudienne. Elle n'avait pas de problème. Une forme bien bizarre. Mais j'aime bien, c'est rigolo. Mais non. Et ça, c'est que sur les pipes neuves. Donc sur les pipes neuves, le problème, c'est que vous êtes en boutique, donc vous pouvez éventuellement bien scruter. Mais quand vous achetez des pipes en estate, par exemple sur eBay, surtout si dans des lots, on ne peut pas forcément voir tous les petits défauts. Et là, je vous montrer un autre exemple. Faites attention aussi quand vous achetez des estates. J'en ai voulu montrer il n'y a pas longtemps, celle-là, dans la restauration 20 gros, l'autre pipe. J'avais dit, à première vue, cette pipe, elle a l'air en bon état. J'attends le focus, merci. Voilà, c'est une Odéon qui a le foyer en bon état. Mais quand on regarde bien, j'essaie de vous montrer le focus, je m'en suis aperçu il n'y a pas longtemps. Voilà, ça apparaît bien à l'écran. Un joli craquage dans la bruyère. Et ça se produit jusqu'à je sais pas où. Voilà, ça va de là sous le cul. Donc là, il faut que je fasse vraiment attention. Et lors du démontage, bon, ça c'est le bois qui a travaillé. Hein. C'est clairement les fibres du bois, ça a fini par travailler avec la chaleur, l'humidité et ça. Rien de bien méchant. Hein. Mais bon, faites attention si vous achetez des pipes estate, surtout si c'est des pipes dites neuves. Entre guillemets, peu fumées, voilà ce que je veux dire. Donc essayez de bien regarder s'il n'y a pas des défauts qui peuvent être éventuellement apparents. Parce que voilà, la pipe a été montrée de ce côté-là, de ce côté-là, de ce côté-là. Bon, ce sandpit, méchant sandpit là. Masticage, je l'avais vu, c'est pas grave. Mais voilà, ça montrait pas le dessous. Bon, c'est pas grave, elle était dans un lot, ça fait partie du jeu. Mais bon, voilà, méfiez-vous, surtout si vous achetez des pipes dites de collection. Ce genre de désagrément est désagréable à vivre. C'est un peu chiant. Surtout si c'est une pipe neuve, on va dire, qui vous tape bien à l'œil dans la boutique.
Et quand vous l'achetez, bah, finalement, bah, vous regardez, vous dites, oh putain, il y a un problème. Bon, bah, pour la Bud Chopin Calabash, j'ai eu de la chance, ça c'est bien terminé. J'ai conservé la pipe, j'ai eu un bon de réduction de 50 €, de presque 100 €, 80 € en fait. Et j'ai un bon de 80 € qui m'a permis donc d'acheter 2 pipes. J'ai acheté 2 petites pipes. Lesquelles c'est que j'ai acheté avec ça? Et ben j'ai acheté celle-là. Avec le prix de j'ai acheté celle-là. Et celle-ci. Et j'ai conservé celle-là. Donc ça c'est bien terminé. C'est bien terminé quand même cette histoire. Et ça sera pas toujours malheureusement le cas. Ça sera pas toujours le cas. Là, un dernier truc, ben là j'ai fait une petite commande. À la piperie, j'ai acheté 3 pipes maïs, je crois, 3 ou 4 peut-être, je sais plus. Simplement parce que ça s'utilise vite, ça s'use vite. Mais j'ai acheté 2 estates. Alors j'ai acheté une autre Bud Chopin Rock. Gentleman Rock, ça me fera la 3e. Elle a une forme un petit peu différente. Je les trouve cool ces pipes. Je les payais pas très cher. J'ai acheté une petite pipe Big Ben Pipo, notre ball gueule. Et j'ai acheté par contre une autre jolie pipe neuve, mais d'occasion, elle n'a jamais été fumée. C'est la pipe Bud Chopin Ronaldo, ou je sais pas, Ronaldinho 2, un truc comme ça. Très très jolie pipe qui semble massive. Et là, sur les photos, bon, les photos ne montrent aucun défaut, mais est-ce qu'il va y en avoir un dedans? Ça sera un mystère mystérieux. Donc celle-là, je l'ai payé quand même un bon prix. Neuve, je l'ai vu, je me souviens sur la piperie, elle était vendue dans les 200 €, 250 €. Pipe Ronaldo, elle n'y est plus disponible, bien entendu, vu que Bud Chopin, bah, RIP. Et là, bah, je l'ai vu à moins de... Elle était à 90 et j'ai réussi un petit peu à négocier le prix. Bon, j'ai fait une bonne affaire. J'espère qu'elle est en bon état. Parce que ça fait longtemps qu'elle me tape à l'œil, celle-là aussi. Bref, ainsi se termine cette vidéo. J'espère que ce petit sujet vous a plu. Regardez bien vos pipes que vous avez achetées dernièrement, surtout celles qui sont en état neuve. Et surtout, la prochaine fois, quand vous allez dans une civette acheter une pipe, regardez bien les moindres petits détails, les petits, s'il n'y a pas de sandpit dissimulé dans le foyer, si vous n'en avez pas des fissures, parce que ça, malheureusement, moi ça s'est bien déroulé pour moi, pour l'histoire de la Bud Chopin, parce que j'ai eu un remboursement, elle a été compréhensive, hein, le trou était visible. Et puis j'y suis pas allé 15 jours après, hein, j'y suis allé vraiment, je l'ai acheté un samedi, le dimanche j'ai pas pu y retourner, j'y suis retourné le lundi. Donc bon, j'y suis allé 2 jours après quoi. Donc la personne a été compréhensive, elle m'a remboursé. Mais malheureusement, ça ne sera peut-être pas le cas de toutes les civettes. Donc prenez garde avant, faites bien attention. Et je peux dire que ça, faites attention à ce que vous achetez, regardez bien les détails, privilégiez quand même. Et on a bien vu hein, que même qu'il y a de la qualité, là c'est du Bud Chopin, l'autre c'est une Chacom. Même quand c'est des grandes marques, des défauts de fabrication, ça peut arriver. Il vaut mieux bien regarder et ne pas acheter, plutôt que d'acheter, de pas bien regarder, acheter et puis avoir un gros problème derrière. Bref, ainsi se termine cette vidéo. Sur ce, moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur Pipe et Mystère. Allez, ciao!